Les frites au Mans sont-elles plus molles qu'ailleurs? Je pressens que ça peut avoir un petit peu, tu sais, la texture, la flappitude du nez de... Comment il s'appelle? Rappelle-moi d'ailleurs lequel a la mi-molle, c'est le batteur? Oui. Voilà. Clac. 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 Pas dur à dire. Bon bah deuxième hors les murs d'affilée, de suite, successif, consécutif. Pour l'émission. L'émission. Vous avez déménagé ou? On est en itinérance en tout cas là, c'est un peu dur d'oreille en En fait, c'est un cirque. Nous, l'émission. On est un cirque. Ouais. Pourquoi je dis l'émission? Comme si c'était vraiment une... S'il y avait vraiment ça. C'est pas une émission? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Goûter une frite quand même parce que Au moins. on ne saura pas dit que. Attention. Ah, le mec, Fais putain, gaffe à la capote. il a failli foutre la frite dans la touffe, quoi. Ah, celle-ci, elle a l'air bien dure, elle a l'air bien croquante. Alors on est où là? On est à Le Mans. Ville célèbre pour Le Mans dans la Sarthe? Le Mans-la-Sarthe, 72. C'est ça? Ça. Les 24 heures, les rillettes, bon c'est bon, voilà, les rillettes. Hein. On a, voilà, première visite de la Les cathédrale. chemises de François Fillon. Les chemises de François Fillon. Bah, c'était Sablé-sur-Sarthe. Hein. François Fillon, c'est Sablé-sur-Sarthe. C'est juste à côté. Et plus précisément, le Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. En tout cas, rien que pour ce à quoi on aura assisté lorsqu'on est rentré dans la cathédrale, on n'est pas venu pour rien. Moi j'ai cru que c'était eux. Bon, on a quand même entendu une improvisation d'angine de poitrine sur l'orgue de la cathédrale, quoi. Ah non, merde, c'était pas ça. On débarque dans la cathédrale pour visiter donc, le patrimoine local. Et quelle fut pas notre surprise que de l'orgue principal émanait une musique contemporaine et tout à fait moderne et passionnante. Et alors que la cathédrale était, on va dire, assez vide, il y avait quelques visiteurs, mais c'était quand même qu'assez vide. Et ce qui était joué alors était tout à fait impressionnant. Enfin, j'ai jamais rien entendu de tel dans une cathédrale, en ce qui me concerne, lors d'un non-événement. Enfin, il peut y avoir des événements où on entend de la musique spécifique, mais là c'était juste, on s'est pointé, et il y avait quelqu'un qui manifestement, au début je croyais que, j'avais du mal à croire que ça puisse être un enregistrement, mais donc il y avait quelqu'un qui jouait de l'orgue magnifiquement, et quelque chose de très contemporain qui nous a un peu perturbé parce qu'on ignorait ce que c'était, qui c'était. Et donc on est resté contemplatif pendant une quinzaine de minutes, et il s'avère qu'on on a découvert qu'il y avait quelqu'un derrière cet orgue, une organiste. Oui, c'était pas angine de poitrine. C'était une organiste. Et du fait que ce ne fut pas de la musique liturgique, nous on était dans notre... Moi je me suis dit, les mecs, voilà, ils ont vu Surtout, il y avait bel cet organe. aspect un peu comique dans la musique, qui aurait presque pu laisser... Enfin, il y avait presque une parenté avec angine de poitrine. Alors on a appris qu'il s'agissait d'une création Finalement, c'était pas... de Gilbert Ami, C'est ça. Interprété par Lisbeth Schlumberger, qui est une organiste. Et donc elle s'entraînait, elle répétait, on va dire, au sein de la cathédrale. Elle avait les clés. Manifestement, elle avait réservé un créneau. Elle avait pris son créneau et elle répétait cette pièce donc, de ce compositeur d'un âge avancé qu'elle va jouer donc mi-mai. Voilà, on est le mardi. On est le mardi 19 mai 2026, dois-je le rappeler. 17-20 degrés à Le Mans. Et donc elle va jouer ce week-end cette pièce, donc cette œuvre, ainsi que deux autres œuvres. On a regardé un petit peu ce qu'il en était, donc voilà, qui vont être jouées à l'église Saint-Séverin de Paris 5e. Ah oui, quand ça? Samedi. Ah oui, t'étais pas là quand elle a. C'est samedi. Quand elle a raconté. Elle était très joyeuse de raconter ce qu'elle Samedi faisait. 23 mai. Elle était ravie de partager. Hein. Je pense que c'était quand même. Je pense qu'elle a été surprise qu'on l'alpague de S'y attendait cette pas. façon-là, quoi. Et qu'on lui parle de trucs en plus que. Enfin, je lui ai parlé de Moondog, de Charlemagne Palestine, de oui, Pierre oui. Henry. Elle était réceptive, oui. Elle était. Ah bon, ouais, elle était pas étonnée, mais bon. en Elle même temps, était francophone? Comment
Elle était francophone. Sud-africaine. Sud-africaine, francophone, mais au début, j'ai mis un certain temps à comprendre qu'elle n'était pas française, quoi. De souche. Elle avait une compréhension immédiate. Limitée. Non, mais Non mais elle était super sympa. sur la première question que je lui ai posée, qui était assez, Déroutante peut-être. qui était hyper déroutante, je lui ai demandé combien de temps elle avait joué. Elle n'a pas compris en fait. Première bonne surprise peu de temps après notre arrivée dans la ville du Mans, donc, dans laquelle nous nous baladions jusqu'à ce que nous posions nos fessards dans une brasserie. On va pas non plus faire état. Non, Faire état alors là, Ah si. c'est pas notre genre Avec modération. Modération déjà. de faire de la publicité. Ça nous est jamais arrivé. Mangerbougie.fr. Des On est frites. au Krusty. Non, J'ai j'avais l'impression que c'était écrit le le Krusty, le nom du truc. C'est pas ça ici où on est. Non, pas du tout, non. Absolument pas. Ce n'est pas du tout. C'est ça. Non, Crafty, je crois, non. Ah, le Crafty. Mais on fait pas Master tout. Bière. Nous nous hydratons avant d'aller assister au concert d'Angine de Poitrine, qui, dans sa seconde tournée française, snob allègrement la capitale et même l'Île-de-France pour ne jouer que dans des villes Dans les territoires. on peut dire. Amiens, La Rochelle. Ils rejouent à La Rochelle, vous avez joué à La Rochelle. La Vous sirène. avez joué au Tetris. Le Tetris, c'est où? Le Au Havre. Havre. Ah, j'ai des bêtises. À La Rochelle. Poitiers en fin de semaine. Bah, pour mieux revenir à Paris à l'automne. Oui. Ce deuxième leg, ce deuxième leg de leur tournée européenne, donc passe par d'autres villes que celle à laquelle nous sommes habitués. Donc du coup, on a décidé, voilà, surtout qu'on n'a pas. Tu as décidé. J'ai pris l'initiative de prendre des places pour la commu. Et puis D'en avoir. on a pris le Gamos, on a eu des places un peu parce que c'était moins de 24 heures après la mise en vente, il n'y avait plus de place, nulle part. C'est une tournée sold out. Et donc Le Mans étant le plus près des villes où nous pouvions avoir la possibilité de les voir, sachant que la place est au prix Exorbitant. exorbitant, surréaliste, de 5 € le billet. Voilà. Même dans nos concerts punk, parfois c'est plus cher. Même pas le coût de la réservation d'un concert Live Nation. Même pas. Oui, c'était pas tant le prix qui comptait là, manifestement que la Là, c'est 5 rapidité € avec l'assurance. sur le hein. clic. Ouais. Assurance incluse. Donc la salle s'appelle Scarron, c'est la seule salle de musique actuelle du Mans, je sais à pas. Le Mans. À Le Mans. Là, tu m'en demandes trop. Hein, ça reste la première fois qu'on est là. Je sais pas s'il y a une première partie, en tout cas on est un peu à la bourre. On va déglinguer ces deux énormes saladiers de pommes de terre huilées et frites. Avant de nous rendre, vous allez bien avoir. Salut les misophones, vous allez avoir tous les bruits de bouche pour vous accompagner. C'est pour ça qu'on a un son de merde, pour pas que ça gêne les gens quand on bouffe pendant qu'on enregistre. Est-ce qu'il y a un petit préambule, une attente particulière ce soir? Non, on y va. Mais alors, comment ça se fait que toute cette tournée soit sold out, que les gens prennent leur place en 27 secondes, montre en main, tout est. Est-ce que quand même on peut signaler que hier soir, moi personnellement j'ai entendu la première personne depuis 3 mois qui, lorsqu'on a mentionné le nom Angine de Poitrine, a demandé ce que c'était et qui ne connaissait pas, qui n'en avait pas entendu parler. C'est quoi? Donc quand même c'est à noter. On va le shoot out. Il y a notamment une personne qui n'en a pas entendu parler. Musicienne de surcroît de son. Ouais. Voilà. Que nous ne dénoncerons pas. Hein. Nous l'embrassons néanmoins, s'il écoute, il se reconnaîtra. Donc des gens sont passés à travers le phénomène depuis 4 mois. Début d'année, début Début janvier. d'année. 6 mois, on est à quasiment 6 mois. De quand date cette vidéo qu'a eu XP au On est à France Musical de Rennes? J plus 150 jours de Fin janvier, fin janvier, J plus janvier. 150 jours, on va dire. Et déjà tout a été
Je dis pas tout a été dit, tout a été écrit sur le groupe, mais bon. Moi, les ayant déjà vus, je sais à quoi m'attendre, donc je ne serais pas surpris. Je suis ravi plutôt même de les revoir et de partager ce moment avec vous. Moi, je trouve que de leur part, j'ai l'impression Super. qu'on peut savoir de quoi, on peut un peu se douter à quoi s'attendre. À moins d'être... Ça m'étonnerait qu'ils réinventent tous leurs propos spécialement ce soir pour le Mans. Alors toi, tu sais que tu vas revoir à peu près exactement le même concert, mais t'es content de les revoir. Oui, tout à fait. Ah. Pourquoi tu fais référence à quelque chose qui pourrait me... Non, mais c'est pas tous les 4 matins que quand on a vu quelque chose 3 mois avant, on se précipite à vouloir retourner voir exactement la même chose. C'est que ça t'a... C'est un esprit, c'est dans l'esprit de partage. J'avais envie de vous faire partager ce moment. Comme je sais que vous n'aurez pas forcément l'occasion de les revoir dans une petite salle prochainement, je me suis dit que l'occasion était parfaite de pouvoir, Certes, ça c'est vrai. Ça, tout à de fait. pouvoir en profiter ensemble, de nous faire une petite sortie, de nous faire une petite escapade. Et c'est super, mais on vous en remercie. Hein. Mansaude, Mansell. Même si bon, c'est vrai que Mansunienne. les places sont pas très chères, donc bon, le cadeau est pas... Mais quand Le cadeau même, est un cadeau. Hein, bon. Mais quand même, t'aurais pas dû dire le prix des places, putain. ça vient du cœur. Ah, pas du tout. Non, mais c'est-à-dire que faut noter que le groupe le plus... D'ailleurs, t'as pas des places à vendre pour Poitiers, toi? C'est en train de se faire, c'est en train de se négocier. Ouais. Ça sera trop tard quand l'émission sera diffusée. On Pour fait ça du sera passé. bénéf ou bien? On essaye. Mais on va pas non plus. L'idée Non, pas étant non de. C'est pas notre genre. Non, puis c'est interdit en plus par la loi. Oui, voilà, c'est interdit. Voilà. Revendre des billets de concert, qui est supérieur, est interdit par l'article N'achetez pas vos billets à la sauvette. 2400 du Code de la consommation. Ticketmaster interdit cette pratique, ainsi que Live Nation, ainsi que Fnac Spectacle et Carrefour Spectacle. Moi, je me demande combien Live Nation avec une billetterie dynamique aurait pu gratter en plus sur une place de 5 €. Quoi. Ils auraient fait x5. La place à 30 balles et puis il reste 1 € pour le groupe. À se diviser en deux, 50 centimes chacun. Ouais, là sur le papier, c'est pas la date qui va leur apporter le plus de pognon parce qu'il y a à peine 300 places dans le Scarron, si j'ai bien lu. Mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est le groupe le plus fameux. C'est pas fameux. Aïe. Tout le monde veut voir du moment. Du monde Aïe. de l'histoire en fait. Hein, On peut imaginer qu'ils Et- jouent pas aux et entrées. qui joue à 5 boules. Bon, Et qui joue quoi par on an peut imaginer qu'ils jouent pas aux entrées, qu'ils sont pas Ils sont tributaires pour de la billetterie. Quoi. Peut-être qu'ils vont jouer 2 morceaux. Hein. Oui, après on va dire qu'ils sont payés grâce à ça. Peut-être un peu le maire, je te veux dire. S'ils en ont, hein. C'est-à-dire que ça se trouve, Ce ils que sont je veux tout vendus dire, en c'est que Angleterre et puis il n'y a plus rien. Ça se Dans trouve. une salle comme ça, ils sont peut-être tout simplement achetés. Oui, Toi, enfin, ils ont lancé une session, quoi. Ils sont pas forcément à la billetterie, au pourcentage de billetterie. je suis d'accord, oui, mais après quand même la salle, enfin, je veux dire, ceux qui organisent doivent quand même se récupérer. Bah, c'est de là tout. que- Vous n'avez pas bien lu en fait. C'est d'accord, Avec on les fait une 5 petite- €, tu achètes un code QR et quand tu arrives dans la salle ensuite, tu mets le code QR dans l'entrée et là tu Là, payes ça te 25 dit- € en plus pour rentrer au concert. Non, mais grâce à C'est Stéphane une Le Foll, pré-réservation. il y a des subventions. Tout ça est payé par le contribuable, je pense. Ça va bientôt s'arrêter tout ça. Enfin, quoique. Ah si, le maire il est du côté. Ouais, d'ailleurs, il fait la première partie. Le maire Ouais, t'es pas au courant? Stéphane Oui, Stéphane nous fait un petit tour de chant. Un petit tour de chant pour introduire, si j'ose dire, Angine de poitrine. Comme c'est un apéro, là, hein, le concert va commencer à 19h30, faut qu'on se mène d'ailleurs le derche. Il faut d'ailleurs qu'on se mène de finir nous-mêmes notre apéro avant de pouvoir y aller. Parce que sinon on va louper Steph. On va louper Steph en première partie. Bah, non, c'est Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même super. Bon, et on reparlera tout à l'heure du phénomène et de l'ampleur que ça prend. Mais que le groupe, enfin voilà, et toujours cette programmation dans des salles de cette taille, je pense que c'est à la fois Bah, super. c'est et ça qui est faut drôle, qu'on en c'est qu'il y a profite, quoi. cette espèce de double tournée qui est celle précédente, qui était organisée avant le succès, Exactement. et puis la nouvelle qui se surajoute, enfin, qui s'ajoute avec les plus grosses dates et tout ça. C'est vrai que c'est marrant, ils ont une C'est sorte de rigolo. double tournée. le décalage temporel et là il est assez. Et comme tu dis, je pense qu'il faut profiter de les voir dans ces conditions parce que c'est probablement pas demain la veille qu'on... Qualifierait ça de anti-turnstile style. Oh, tu me plais. En tant que hater de Turnstile, tu me plais. Est-ce anticapitaliste comme move? Ah. Bon, on défonce les saladiers, on y va? Allez, Ça va être compliqué. Hein. ça va être compliqué. On va en laisser deux, trois. On a complètement craqué.
serait très prétentieux de te dire que tu as un engin aussi gros que Un engin de poitrine, finalement. le carbouille aussi gros qui manipulait. Hein. J'ai bien aimé. J'ai vu ça qui me manipulait. Ouais, Mais t'as vu à un moment donné, il y a un truc que j'ai Il s'est bifflé, ouais. Il s'est bifflé. Non, mais il s'est bifflé. Mais c'est le guitariste, à un moment donné, genre, pendant qu'il jouait. Ah oui, oui, tout à fait, il a fait un petit Il sting. s'est fait un petit sting. Qui lui a un nez quand même plus tendos. On n'est pas sur de la bimolle, on est quand même sur une gaule. En même tout à temps, fait je correcte, pense que moi, je mets tout de suite les pieds dans le plat. Je pense que quand tu fais tous les soirs la même chose, faut bien trouver quelques lieux d'amusement. Par Allez, exemple, c'est se parti. toucher le nez quand il y a Ça n'aura pas attendu longtemps. J'ai mis les pieds dans le plat. À vous les studios. Parce que t'étais là hier soir et avant-hier soir et tu lances sur les tournées. Dis ça au Técos, hein. C'est sûr que c'est ça tous les soirs. Bah, probablement. Déjà, c'était pas. Je vais te dire, j'en mets mon nez dans un nez. Alors attends, il y en a un Déjà, qui c'est l'a pas vu mal. deux fois. mon nez de poitrine, je veux dire. Tu Il y en a un qui l'a vu deux fois. C'était pas le même set qu'à le Supersonic. C'était pas la même. Déjà. Ah bah ouais. Ouais. Ils ont beau avoir que 12 morceaux publiés officiellement. Quand ils en jouent 10, bah, ils font varier un petit peu. Je veux dire, c'était pas joué dans l'ordre, il n'y avait pas un peu plus de morceaux, ils ont fait un peu plus court au Supersonic, le Supersonic au mois de février. Non. Alors c'était quoi les Il n'y a différences? aucune surprise dans ces morceaux. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une surprise quand t'as 12 Je veux dire, morceaux? pour eux, en tant que musicien, il y a zéro surprise. Mais t'es pas le musicien en même temps, t'es le public. Non, donc t'es je pas- sais, mais- t'es- C'est vrai que je suis d'accord, ils doivent s'emmerder à la longue. T'es pas là pour. Ouais, mais si, parce que moi, en tant que public, je suis une route toute tracée, quoi. Donc je sais qu'il n'y aura pas de... Bon, vraiment, faut mettre les... J'aurais préféré commencer d'abord par les points positifs, mais tout de suite, pour moi, il n'y a aucune échappatoire. Aucune échappatoire. Ouais, c'est-à-dire que... Publicité masculine, Bah, féminin, j'hésite c'est ça, on toujours, sait mais- jamais ce mot-là. Un échappatoire, Je sais que j'ai envie de ah, dire c'est ça. un échappatoire, donc c'est une C'est une échappatoire. échappatoire. Ah, moi j'aurais dit Une l'inverse, échappatoire. mais bon. Bah, parce que... C'est à la vérifier. Mais est-ce que tu avais envie de te Il y a barrer les pendant- c'est-à-dire que Est-ce que tu c'est- avais envie de te barrer pendant le concert pour autant? Non. Ouh là là, pas loin. Je opine décris les Non, mimiques. pas me barrer, J'avais je vais envie pas de me mettre un barrer, coup de mais pied je... au cul au public parce que Ah, franchement, putain, c'était vraiment ça, mou de c'était chez nous. genre, mais putain. Et je vais pas dire qu'à Paris, les concerts, ils sont tous géniaux. Va pas nous mettre mal Mais avec là- la Sarthe. Non. Ne va pas nous mettre mal avec la Sarthe. J'avais déjà eu cette même opinion il y a une semaine en pensant que c'était un petit peu mou au niveau de l'ambiance. Putain, les mecs, tu payes 5 boules, t'as l'impression qu'ils viennent regarder un spectacle. Ils sont derrière Internet, quoi. Tu sais, en fait, c'est genre, bouge ton cul, frérot, tu vas à un concert. C'est des yeux. Mais je pense que le public Alors- des grands centres urbains, c'est beaucoup plus jeune. Là, Ouais, en fait, c'est c'est des- les yeux, c'est tous les rockers de la Sarthe. Quoi. Ouais, Et le retour de la Sarthe, et même parisiens, la preuve, on À en 200 est. km à la ronde, en effet, quoi. C'est-à-dire Mais il y a des concerts mous à Paris, c'est pas l'histoire. Mais là, C'est il y pas du avait- dad rock, quoi. Je suis désolé, c'est pas du C'est-à-dire dad que rock. Paris, c'est quoi. pas non plus le public réputé Dada, pour la- être... La grande problématique, Mais c'est beaucoup. tu te rends pas compte de ce que j'ai vu et la différence de ce que je vois ce soir. Ah oui, C'est évident. le jour et la nuit. Ouais, mais au C'est genre- Supersonic, c'était des Ah, mais Jones, en non fait, Mais peu importe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que ça soit genre aussi mou. La réaction, elle soit aussi molle. Et c'est pas tant le problème que ça soit mou. Le problème, c'est que leur musique, elle nécessite une énergie, un répondant du public. Et là, il n'y en avait pas ce soir. Donc, ça a fait un concert assez creux, finalement sans grand relief, qui rejoint, je pense, le côté un peu monotone et prévisible qu'évoquait Clément juste avant. Et je crois que ça a été le défaut de ce concert, en fait, qui était un concert un peu pétard mouillé, en fait, j'ai trouvé. Ils ont des super morceaux, mais ils en ont d'autres qui sont un peu plus rébarbatifs et qui, du coup, ont besoin d'une énergie communicative pour fonctionner. Et ça n'a pas eu lieu ce soir, et c'est dommage. En tout cas, la moule était folle. Tiens, j'en fais un petit contre. Magnifique. La foule était molle à souhait. Je trouvais ça que c'était molle à souhait. Le premier Mais il n'y a rang était aucune quand même... raison. Les Mais à premiers rangs peine, étaient... mais franchement, je T'as voulu comprends quoi que les gens jettent dessus, laisser les uns sur les autres? Ça danse, c'est-à-dire c'est une musique hyper énergique, hyper dansante. J'ai vu des concerts qui viennent de se passer
En Angleterre, là, il y a quelque chose, j'ai vu des images, mais ça n'a rien à voir. Les gens chantent. Genre, le public de c'est ridicule. l'Oscaron, En fait, c'est ridicule. Le public de l'Oscaron, c'est regarde autour de toi. Mais je vois bien. Des quinquagénaires. Je vois bien. C'est des Ils gens sont pas qui. habitués à bouger. Il manquait une cinquantaine de personnes un peu plus. C'est peut-être un peu tôt et les gens étaient peut-être pas assez physiques, dans excités, avaient pas l'histoire. assez étaient chauffés, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça d'une tristesse. Le répondant, effectivement, je pense on donne pas au groupe ce qui vient, tu vois, genre. Et ce genre de groupe, tu vois, il y a quand même aussi vraiment ce dialogue. Et là, il y a zéro En dialogue. fait, leur musique, c'est du rock répétitif. Il y a des côtés trans-rock qui sont plutôt bien, mais c'est pas vraiment du mat-rock finalement, parce que c'est vraiment pas assez complexe. Et puis surtout, c'est très rock, vraiment basiquement rock, avec des répétitions. C'est le mat-rock pour les nuls, comme on dit. Quoi, C'est-à-dire que c'est pas complexe parce que tout est bouclé. Oui, comme puis c'est bouclé, il y a quand même C'est une les sorte tonalités de- du son qui donnent cette couleur Il y a la intéressante. rigueur de la boucle qui nécessite d'être dessus et ils peuvent pas, comme il y a déjà pas mal de pistes qui s'additionnent, qui se superposent, pour être dedans, notamment le batteur, il peut pas non plus. En fait, il est quand même tight sur le. Non, et en plus, ils sont les assez, boucles, ils sont assez gênés par leur costume, je trouve. Au bout d'un moment, C'est une vraie performance de jouer avec ça. ouais, Franchement, c'est une vraie je me performance. mettais à la mais- place du batteur qui est un truc de joueur de football américain. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une Mais performance. mais de toute franchement, façon. 1h20 comme ça, là. Mais au bout d'un moment, ça gâche un peu le concert, je trouve. Parce qu'en fait, ils sont assez statiques. Et du coup, quand tout est statique autour d'eux et qu'ils sont statiques aussi, ça crée une espèce de. Moi, monotonie, Voilà, je pense qu'ils peuvent pas faire mieux avec ce qu'ils ont sur le dos. Oui, d'où la raison d'avoir besoin de l'énergie du public pour créer Ça, c'est l'effervescence sûr. autour Ça, d'eux, c'est parce sûr. qu'eux, de toute façon, ils sont sur une espèce de. Le guitariste, il donne bien quand même. Je trouve qu'effectivement, il donne de sa personne. Ouais, mais on peut pas dire qu'il fasse des. Il est quand même- il est busy, fait quoi. pas des roues Il est busy, arrière, quoi. Mais non, mais il est busy. Je veux dire, il a pas une seconde à. Oui, moi, Bien sûr. La concentration que ça demande, l'énergie, cognitive. Moi, je vais te dire des trucs un peu plus C'est, positifs que vous, c'est-à-dire que moi, j'avais Ah, clairement. moi j'ai beaucoup de trucs positifs à dire. J'avais clairement des réserves. Ouais, moi aussi. Du ouais. plaisir. Moi j'ai trouvé ça très. Voilà, Mais c'est t'as très trouvé que c'était un satisfaisant. concert un mais peu oui, mais je trouvais que médiocre par rapport Mais non, au j'ai trouvé concert que les de gens Paris. étaient mauvais. Quoi. Pour moi, c'est la raison première aussi. je suis Moi, d'accord. ça m'a choqué. Quoi. J'étais là, fuck. Quoi. Non, moi, ça a levé quelques réserves. Je suis assez, on en reparlera. Mais bon, le côté costume, accoutrement, tu vois, et puis le côté un peu cérémoniel, un peu simulation de secte et tout ça. D'extérieur, ça me donnait un côté. On voit le côté costume et apparat là, me cassait un petit peu les couilles. Mais je trouve qu'il est plutôt bien géré en fait en public. Il y a la petite dérision, la manière avec laquelle ça met. Oui, c'est un comme peu tu disais, couillon. ça se titille le nez. Ça amène un peu de légèreté dans Absolument. le truc instru. Et c'est fait à la québécoise avec un côté, je trouve, un peu décalé qui, je trouve que le rendu passe hyper bien. Et d'un point de vue musical, moi j'ai trouvé que ça jouait excessivement bien. C'était même impressionnant. Je pensais qu'il pouvait y avoir un côté galvaudé à mettre sur le pinacle, un groupe de mat-rock qui pourrait avoir un certain nombre de groupes, on pourrait y comparer un certain nombre de groupes, pourquoi pas aussi pertinent. Est-ce que vous Mais pensez j'ai trouvé ça bien exécuté et franchement bien joué, intéressant pour un truc assez qui donne une formule assez resserrée, quoi. Est-ce que vous pensez qu'ils jouent au clec? Ah, au clec, pas mal. D'accord. Du mat-rock microtonal masqué, c'est MMM. Moi, et vous trouvez pas qu'ils ont pris un peu la grosse tête? Oh. Voilà, je vais caler les deux. Justement, alors après on verra après cette tournée-là, mais le fait en tout cas de faire ce genre de salle, se farcir un public un petit peu mou, Bordel, un petit peu mou du genou, et malgré tout donner, moi je trouvais que c'était, moi je ne suis pas aussi peut-être sévère. On va plus bouger, hein. Franchement, aucune raison qu'on sorte de chez nous pour... Tu te dis, voilà, tu vas vivre un peu un truc, mais du coup tu vis un truc en demi-teinte, tu vis un concert de dad rock, hein, j'ai envie de dire un petit peu, quoi, tu vois, genre vraiment, je dis pas que ça m'a gâché le plaisir, mais j'ai trouvé ça... Je pense que ça sera mieux après. C'est le côté apéro du truc, genre, bah c'est peut-être t'as un peu trop... Parce que le côté aller-retour, moi je suis pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce que ça s'appelle aller-retour ? Le fait que ça nécessite un renvoi du public. Ah, mais moi au contraire, je crois que leur truc, il est vraiment tout droit.
Alors après, pour eux, je pense qu'ils jouent pareil. Alors peut-être qu'ils préfèrent quand les gens sont à fond, mais je pense que ça change rien à leur musique. Ah ben je dis Ça pas trace. ça, je dis C'est que pas un ça groupe d'improvisation, c'est pas un groupe ça change change le l'impression concert. générale du concert. Ça change le concert, ça, c'est sûr. C'est pas un groupe d'improvisation, pour moi c'est un groupe qui est quand même hyper préparé. Zéro impro. Bah, peut-être un petit peu dans les Si, un solos petit et dans peu, les il y a sons. une espèce où il y a de des solo trucs- de jazz il y a des rock, trucs. Ouais, non, mais et en plus il y en a. Non mais c'est-à-dire qu'en fait tu vois c'est Ouais, qu'exactement. non, mais il y a c'est que tout un morceau, il y a non un seulement long solo de jazz rock. et puis même les intros Ouais, ils c'est les le font durer morceau un qui m'a petit le peu. plus emmerdé quoi en fait. Je ben, trouvais tu qu'il vois, a je été assez trouve- raté le morceau de jazz. Eh ben franchement, je trouve que du coup il amène un truc et que ça permet aussi justement de montrer un peu genre plein de facettes et que Ouais. justement ça reste pas monolithique et que quand ils vont taper effectivement des trucs un peu jazz rock, des trucs un peu klezmer, des trucs un petit peu musique arabisante, bah tu vois, c'est-à-dire que c'est aussi la preuve Le que côté jazz rock il n'était pas réussi je veux dire. ouais mais le pour, morceau pour que les j'ai trouvé, puristes, c'est- pour les puristes. Vraiment, je suis désolé, ça va faire snob, hein, mais Vas-y, fais ton snob, vas-y. pour moi, le côté, on va dire, il y a le côté balkanique, avec les rythmiques impairs et ces mélodies orientalisantes là. Moi, j'ai retrouvé des fois, il y a des trucs à 7 temps avec ces mélodies là. Pour moi, c'était quand même un peu le truc pour les nuls quand même. Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est je trouve du que pour le coup, c'est ce surentendu en qui musique fonctionne. balkanique. Là c'est un avis. Le côté un peu de jazz rock, pour moi, c'est vraiment aussi très déjà entendu. Enfin, et c'est pas l'aspect le plus classieux de ces musiques-là. franchement, Donc, je pensais c'est que ça allait souvent faire le chercher. côté le plus, presque le plus vulgaire. Quoi. Ouais mais pour le coup Moi, il j'ai le trouvé met ça, en en fait, globalement, j'ai trouvé ça un peu vulgaire. En fait. Ah ouais, Moi C'est j'ai vrai, trouvé ça j'ai trouvé paillard. ça À un un peu moment donné vulgaire. j'ai pensé à du krautrock paillard. Mais CMI fait penser à du Cannes Il y paillard, avait un côté mais je Cannes trouve- paillard. mais sans que ça soit péjoratif quelque Cannes part. joué par le fan club de. Je sais pas, de. Ouais, alors, Moi ouais, j'ai bien aimé l'intro, tu vois, la façon de dont Patrick Sébastien. il nous amène un petit peu. Tu connais l'artiste d'ailleurs dont ils ont Non, mis mais un c'est morceau peut-être ça, peut-être on qu'il pourrait écouter il s'est le lui-même morceau. touché son Le petit morceau, bonhomme en ouais, mousse. on s'écarte Ouais, un ils peu disaient la des- merde, tu vois, genre. un morceau un peu, c'était pas un peu, je sais pas si c'était du cajun, je sais pas quoi, en tout cas du Ah oui, peut-être un peu cajun, mais il avait un côté un peu paillard. un folk Mais le morceau- déglingué, le morceau d'intro, tu vois, genre un lundi, petit peu mardi, paillard, vendredi. lundi. Le mardi on tape la navette, le mardi on tape la navette. Le mercredi on boit la chapinette, tic-tac, Moi je trouve que c'est aussi ce qui fait, ce qui est la caractéristique du groupe, et finalement ils sont fidèles à leurs racines, et je trouve qu'en fait il n'y a aucune intellectualisation à chercher, parce que je pense pas que ça soit non plus, et on leur donne trop d'importance si on cherche ça dans leur musique. Je pense qu'il y a un Ça, côté, c'est- ça, c'est fort il y a un côté, probable. tu vois, genre finalement si ça plaît à autant de monde, c'est que c'est pas un truc intellectuel, c'est pas un truc qui va se jouer dans la cité de la Honnêtement, musique, je pense dans que un la hype- conservatoire. La hype les dépasse pour l'instant et je pense que ça va, c'est un peu comme une bulle, hein, ça va crever assez rapidement. Bah, Cela dit, leurs meilleurs morceaux pour moi c'est les morceaux du dernier album, hein, largement. Je connais pas le disque d'avant, mais en Bah là tout ils cas, ont joué plutôt premier album puis deuxième album dans l'ordre. D'accord, ok. Là, ils ont fait vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils ont déroulé un peu dans cet ordre-là, quoi. Ils ont commencé par le premier, puis ils ont fait les morceaux du deuxième. moi, sur l'aspect du futur, j'ai aussi cette impression que là, c'est comme un exercice et qu'ils sont arrivés quasiment au bout de l'exercice. C'est-à-dire qu'ils ont développé le maximum de du cahier des charges qu'ils se sont donné d'une certaine manière. On aurait pu dire ça dès le premier album, mais On finalement aurait il y a pu un dire ça. deuxième. et Ouais, on mais sait le pas deuxième, après, il est. Moi, je trouve. quoi. Ah, il est différent. Non, mais Je il t'annonce, est. dans Ouais, 5 mais ans, ils ils ont enlèvent un les peu à la masques marge. comme Kiss et dans 15 ans ils les remettent comme Kiss, quoi. C'est un vocabulaire. Ils créent leur vocabulaire, donc ils écrivent, voilà. Rappelez une seule heure de musique est composée finalement à peine 1h10, finalement, grosso modo. C'est pas grand chose. Tu vois, enfin, je veux dire, ils ont pas encore présenté grand chose. Ils sont au tout début. Donc après, voilà. Bah, ça ou pas, on sait pas, mais en tout Moi, je vois pas Peut-être ce qu'ils qu'ils sont au peuvent bout, quoi. proposer d'autre. Je vois vraiment pas où. Moi, je me à part du jazz rock pas terrible, de la polka comme ils font. Enfin, tu vois, c'était après. Là où je ils peuvent toujours rentrer dans d'autres styles et jouer tout comme ça, mais. Je trouve ça un peu injuste, justement, moi, le côté injuste de dire ah bah qu'est-ce qu'ils vont faire après, genre, tu vois, genre, on en est là, genre, on est Non, mais un mois et demi après la c'est sortie pas du pour- deuxième c'est pas album. pour dire- Tu dis ça depuis quelques temps. Je dis Et juste que c'est toujours un truc, c'est le et après. Pour moi, je il n'y a dis- pas de possible, il n'y a pas de. Encore une fois, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de. Ça ouvre pas sur un monde inconnu, si tu veux. Pour moi, là, dans ce que j'ai entendu ce soir, il n'y a rien qui m'ouvre
sur Impossible. Oui, effectivement, Tu vois, c'est qui ne cadré. serait pas existant. C'est vrai tu que vois. t'anticipes Je me un peu pose sur un jamais la futur, question. C'est un truc, au moment moi, de la je me sortie pose d'un tout le temps album, la question au quand moment je de la vais sortie voir d'un un album, truc. je me dis jamais, tiens, comment ça va sonner demain. Je kiffe le moment présent. Et là, en fait, c'est clair que je m'interdis pas de kiffer le moment présent et de voir ce que je vois aujourd'hui et de prendre du plaisir sur un truc voilà, Il y a qui plein me de donne un groupes où plaisir quand immédiat. ils jouent un truc, ils vont à un endroit que tu n'avais pas présupposé. Tu vois, ils sont en train de jouer, Ce et groupe puis ne fait pas ça, c'est ils vont vrai. dans un angle. Là, tous les endroits où ils vont, moi, j'ai pas été une seule fois surpris. Il n'y a Oui, pas c'était ce une que tu seule disais, fois, dans il y a la- un truc inouï, ou alors il y a un truc surprenant. Bon, déjà, tu comptes tous les temps, enfin, toi, tu sais qu'il y a toujours tous les temps. Ils sont tellement précis qu'il y a toujours qu'il y en ait 7, 13 ou 8. En même temps, Ils sont il y a tous- cette précision, cette efficacité. Non, mais alors, Ce truc, ouais, Alors ça, c'est clair. ce truc implacable parce que c'est hyper. Ils ont leur son qui est au poil tout et effectivement, il n'y a pas ce côté surprise. On ne t'emmène pas dans des ailleurs. Par contre, je trouve que la proposition est foutrement bien exécutée, quoi. Ça, Franchement, la proposition est ça, quand même. Moi, j'ai super trouvé bien ça joué. super. on ne peut mieux. On ne peut mieux, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une à côté. Donc Il n'y en a peut-être pas trop, une à côté de tout le concert. Alors, et ils sont forts, le guitariste, il est à bloc. Les boucles, il les joue une fois, elles sont dans la Elles boîte. sont dedans, quoi. Boum, il enchaîne. Non, mais la réalisation, elle est virtuose. C'est Elle est impressionnant, ultra quand même. virtuose. Avec cette énergie quand même, parce qu'ils arrivent en plus, c'est pas juste ils exécutent, ils envoient. Ça, c'est clair. Est-ce que la hype sur le groupe ne crée pas trop d'attentes justement par rapport à ça? Parce que finalement on pourrait pas, on ne se pose pas autant la question sur des tonnes de groupes qu'on voit. Et en fait, pourquoi on en est là à se poser cette question-là? C'est un peu étonnant. Mais la hype, ça crée forcément trop d'attentes. C'est presque ce qui caractérise la hype en premier lieu. de toute Mais façon. justement, c'est difficile. Enfin, ça va être un peu long aussi pour eux. Je me mets à la place du groupe. Ça va être quand même quelque chose un peu un fardeau, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas vraiment avancer. Un fardeau relatif, parce que quand tu vois le nombre de t-shirts qu'ils avaient de vinyle à 35 euros, Ça se ruait pas. Le merch, ça se ruait pas. ça se ruait pas, mais Ah, parce j'ai- que c'est dans la, on avait- c'est dans c'était la filiation du concert, mais ils ont du stock. Je pense qu'ils sont quand même assez conscients Ils sont obligés, mais c'est d'essayer normal, de ça fait bénéficier de ça cette fait- hype, justement. Ça fait partie du game. C'est-à-dire que les mecs aussi, moi, il y a aussi un truc, typiquement, genre, ils ne vendaient pas jusqu'à encore, même jusqu'à ce jour, les disques ne sont disponibles que sur les concerts. Tu ne peux pas trouver les vinyles du groupe ailleurs que sur les dates de tournée. Déjà, ça c'est difficile. Imagine avec la hype, s'ils avaient eu leur disque mis en vente, potentiellement ils auraient pu charter. C'est-à-dire que le morceau Sarniez, il s'est retrouvé quand même dans le numéro 1 du top monde sur Spotify. C'était un des morceaux le plus écoutés. C'est un groupe qui, si les disques ils avaient été vendus, en fait, si c'était pas un groupe alternatif quelque part, si c'était un groupe, même pas, je suis même pas sûr qu'ils soient rentrés dans la bulle indé, puisqu'ils avaient même pas cette distribution, le fait de rendre leur musique visible dans les magasins. Est-ce que c'était conscient ou pas? Je sais pas. Je pense que le truc ils ont été tellement dépassés par ça qu'ils n'ont même pas prévu. Mais les mecs, ils auraient pu charter. Et charter, c'est quand même un indicateur, tu vois, pour l'industrie, pour le music business. Donc il y a aussi ce côté où ça reste, maîtrisé, contrôlé, petit truc. Encore une fois, on sort. On sait ce qu'on fait, on voit ce qui va se passer le fait demain, qu'il parce fasse qu'on cette voit les double dates. tournée, là, quand Voilà, même, ouais. on voit les dates, on voit les trucs. Aux États-Unis, les dates qui sont sold out en 10 minutes, machin, ça reste des petites salles. Là, on sort Ouais, d'une mais salle de en 300 l'occurrence, personnes. conséquemment ce qu'on disait avant, je pense que ce concert, ils peuvent le faire. Enfin, ce sera exactement le même concert, j'imagine, à l'Élysée-Montmartre à l'automne, parce que cette formule qui est effectivement peut-être sans surprise, sans impro, sans ce que tu veux, pour moi, elle est calibrée pour être jouée dans n'importe quel endroit, aussi bien à l'Euskaron qu'à l'Élysée-Montmartre et pourquoi pas dans les festoches. Je pense que c'est ce qu'ils joueront dans les Mais festoches, ça un peu plus court. Hein. Surtout, et je pense que, alors, c'est pas péjoratif, mais je pense Et la que formule c'est marchera. c'est un groupe qui cartonnerait en festival et qui créerait, je pense, quelque chose dans le public
qui serait beaucoup plus amusant. Et pour une fois, tu vois, c'est pas péjoratif d'être un groupe de festival, mais pour moi, ils sont un peu alternants. Donc, du coup, ça leur correspond. Non, mais ça leur correspond. Non, mais c'est pas pour faire un. Comment dirais-je, qu'est-ce qui va se produire? Je pense que pendant 1 an et demi, ils vont tourner un peu partout. Et puis ils voilà. ont raison, mais ils ont raison de profiter Ensuite, de ça. Quoi. Pour le reste, on verra effectivement est-ce qu'ils seront capables de faire autre chose. Mais c'est vrai qu'on est quand même un peu tôt pour se poser la question. Ouais. Mais qu'ils en profitent, putain, qu'ils en profitent. C'est super ce qui leur arrive, quoi. Ouais. C'est génial Moi, quand je disais même. peut-être pas du tout ça dans une perspective de carrière ou de comment ils vont aborder le prochain. En tout cas, je disais juste que aujourd'hui, la musique, je la trouve un peu fermée. Oui, c'est juste ça, c'est qu'elle est un peu sur elle-même. Je la trouve un peu. Heureusement que t'es pas leur manager. Le premier morceau. Les gars, je sais pas vraiment comment vous avez évolué, mais je vous sens. Une fois qu'ils ont joué le premier morceau, les autres morceaux, c'est juste des thèmes différents, des rythmiques différentes, mais c'est à peu près toujours la même manière. Pour le coup, ils ont une formule qui manière de faire. Mais par contre, ils ont aussi d'autres formules, mais qui sont moins efficaces. Donc évidemment, c'est plutôt le côté trans-rock, speedé, balkanique. Ça marche grave, ils arrivent à trouver des morceaux un peu différents, mais évidemment c'est des variations sur le même thème quasiment. Oui, mais après les ambiances elles varient, ça, je veux dire l'évolution du truc, il y a quand même, c'est pas tout le temps à balle, c'est pas tout le temps. Ce sont les morceaux plus faibles. Qui sont un peu plus mais après bon. Mais il y a des très bons passages. Il y a des très bons passages. Oui, il y a des super passages. Voilà, mais malgré tout, je pense que ce qui a surtout pâti à ce concert, effectivement, c'est le déficit de répondants du public. Alors effectivement pas pour leur performance à eux, parce qu'effectivement ils jouent comme ils jouent, mais pour la perception globale du concert et l'ambiance générale. Et pour ce type de musique, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir un truc qui soit un peu plus festif, dynamique. Sinon, c'était le groupe, c'était la soirée. C'était un moment apéro, c'est annoncé quand même. Je sais plus, c'était pas écrit, mais c'était. C'est l'apéro en gîte de poitrine. C'était l'apéro super format. Je sais pas quel était le truc, mais c'était genre littéralement l'apéro. Que là, on est dans vraiment une ambiance un peu apéro. C'était on est dans une salle de jazz en fait. Jazz, ouais. On est sorti à 20h50 du concert, donc c'est. Généralement, on voit jamais des concerts qui commencent avant. Généralement, c'est pas commencé. Il fait encore jour. J'ai eu l'info aussi que c'est un lieu qui vient juste d'ouvrir. D'accord, ok. C'est tout nouveau. On dit quand même merci Le Mans ou pas? Merci Le Mans quand même. Merci Le Mans, ouais. On dit quand même merci Le Mans. C'est quoi vos groupes masqués préférés? Est-ce que vous voulez qu'on fasse le jeu des groupes masqués? On va en parler autour d'une bière. Oui, si vous voulez. Alcoolique. Non, ça tu coupes. Là, à cet endroit, un morceau d'angine de poitrine, s'il vous plaît. Ça sonne bien. T'as pas la même taille, toi, ça change de bruit. Si j'ose dire, bien évidemment. Là, c'est la maroquinerie. C'est plus doux. C'est le goût qui compte. Vous, c'est le zénith, c'est ça. Moi, c'est la maroquinerie. Ouais, moi, c'est vrai que par exemple, en disque, cet aspect de la boucle, il m'a moins. Finalement, il m'a presque moins gêné. Comme si en disque, ça pouvait être des arrangements. Enfin, comme si. Vas-y, parce que là, du coup, vas-y, je suis chaud, vas-y. Continue, je suis chaud. Vas-y. Comme il y a des couches superposées, en disque, c'est comme si chaque couche était jouée. Et puis, il y a des arrangements, et puis bon, à un moment, il y a 5 couches superposées de guitare. Alors que là, à mon avis, le disque, il est fait en boucle, avec les boucles aussi.
Mais Ah bah oui, comme, s'il y a là, pas d'overdub. comme là tu le vois arrêter de jouer, et tu le vois préparer à chaque fois, actionner les boucles. Bon, donc on voit que c'est fait en... Ça casse la magie. Moi ça m'a interpellé. Enfin, tu peux pas le rater quoi. Ah oui, évidemment. oui, ok. Mais moi en même temps, Alors il que m'emmenait, je sur trouve le pas- disque, le seul à faire comme ça, abstraction. par contre. Ah oui, Voilà. de quoi d'utiliser les boucles. Oui, en live. Ah oui, mais moi j'aime c'est jamais parfaitement trop. maîtrisé en plus. Justement, moi c'est toujours un truc, les boucles en live, je trouve que c'est toujours quelque chose de... Ah parce que tu te rends pas compte sur disque quand tu l'écoutes, tu te dis pas tiens, en fait, Voilà, tu c'est connais ça. pas le mode opératoire. Bah si, la structure des morceaux fait que t'invite à t'en rendre compte quand même. Tu t'es pas obligé d'y penser, mais là C'est quand ça, tu t'es le pas vois... obligé d'y penser. Bah non, c'est vrai, t'y penses pas, je veux dire, si tu le Ou sais, alors, tu il y le a sais. 3 guitaristes. Quoi. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, mais puis, à il y a- la limite, pourquoi pas quand t'écoutes. Toi, tu peux... T'écoutes le disque, tu regardes pas les visuels, tu sais pas qui y a derrière. Je te dis déjà effectivement qu'il y a un bassiste qui va faire C'est des ça. boucles et qu'il y a un guitariste. Tu t'imagines pas que le mec fasse les deux, qu'il fasse l'un puis l'autre et puis qu'il n'intrigue l'un Ah, j'ai puis pas l'autre. assez l'un et écouté le l'autre. disque. Dans le disque, la basse et la guitare commencent en même temps sur les morceaux. Bah non, c'est pas Non, possible. non. Bah C'est donc, jamais possible. bah donc, Non, mais c'est pareil sur disque. Voilà. Probablement qu'ils jouent avec les boucles, mais c'est moins flagrant Parce que tu le vois pas parce que sur tu le disque. vois pas faire. bah oui, mais enfin, moi je trouve que je le Et lui, redis, le- la structure des morceaux invite à. Alors, quand tu sais, alors, effectivement, quand tu sais ce que c'est, parce que même si tu les as pas vus, Ah bah, tu on t'écoutes. entend que c'est des boucles, c'est sûr. Ouais, on mais entend que il c'est y a des toujours les boucles, petites mais- superpositions des débuts de morceaux où ça te rajoute les trucs, non C'est là Oui, où oui, c'est oui. là où vous avez pas assez de background de musique répétitive. Ouais, dis-nous qu'on est des cons, ouais, vas-y. Non mais la c'est vrai. musique répétitive, Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que complètement faux ce que tu dis. Ah bah si, c'est-à-dire que si la musique répétitive, pour dire dans son ensemble, c'est le concept même et tu te poses jamais la question de savoir si c'est des boucles ou non. Et en fait là, le fait que ça puisse te gêner tout d'accord, une, enfin. une interprétation, en fait que ça puisse ne pas... Moi, des trucs pas de toujours- boucle, j'en ai vu plein. Il y en a plein qui m'ont pas plu pour cette même raison. C'est pas question de connaître ou de pas connaître. Ah bah c'est que tu C'est une n'aimes pas la question musique c'est répétitive. une question d'avoir un goût. La musique répétitive, c'est pas forcément avec des boucles. T'as plein de musiques répétitives qui sont jouées. Là, c'est vraiment l'aspect de la boucle. C'est pas le fait que ce soit répétitif, c'est le fait que c'est la répétition du même, mais du strictement même. C'est pas je joue 2 fois la même chose. C'est cette chose que j'ai jouée une fois, elle est répétée. Ça n'a rien à voir avec le fait de jouer une aucune phrase. différence. Bien sûr. Si À tu part joues- le fait que si tu le vois, tu te dis ah oui en effet là il le joue pas, il l'a pas joué 17 000 fois, il l'a joué qu'une fois et puis en fait c'est la machine qui le répète. Je ne vois aucune différence. C'est la je ne vois pas ce sensation qui va comment dans dire, l'interprétation. un batteur qui joue Poum-Tchak, Poum-Poum-Tchak pendant 4 minutes. Si tu fais juste enregistre Poum-Tchak, Poum-Poum-Tchak, tu le mets en boucle, ou tu lui demandes de jouer pendant 4 minutes Poum-Tchak, Poum-Poum-Tchak, c'est pas du tout la même chose. En fait, quelque part, Et tu n'entends le pas la procès même chose. d'intention, ça serait de dire ah bah les gars, vous êtes pas 3, donc du coup, ce que tu fais là, c'est un peu relou parce que tu le fais. En fait, tu te démerdes pour faire un truc à 3 qu'à 2, mais je trouve ça un peu chiant. C'est un peu, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Je trouve que c'est un peu un procès d'intention qui est pas forcément. Non, mais c'est un goût, moi c'est un goût, que la boucle répétée comme ça, sans transformation. Tu vois, la chose qui est comme rejouée mais à l'identique, précisément à l'identique. Elle Il y n'est en pas a. rejouée du coup, elle est juste répétée. quoi. Les morceaux ils durent Dupliquée. 6-7 minutes, les boucles elles vont pas forcément durer l'intégralité du morceau, les trucs vont bouger, les trucs. Non, c'est ça qui est il va y avoir, virtuose il va y aussi. avoir des effets sur les boucles, il va créer des effets sur les boucles. Il y a une parfaite maîtrise de l'exercice, c'est clair. Il maîtrise Moi je parfaitement trouve que c'est son dur un usage peu, des voilà. boucles. Je trouve que c'est un petit peu dur. Après, t'aimes pas, mais. Ah ben c'est hyper maîtrisé et effectivement en plus il y a des jeux où des fois ça commence sur une boucle et finalement c'est une de celles qu'il a rajoutées Ouais. après que t'as pas tellement entendu qui finit ouais. par être ça, isolé et puis après ils reconstruisent sur c'est sûr ça c'est ultra virtuose en plus Sur des pêches, sur il des boucles repart. qui vont être le riff du morceau, tu vois, genre les pêches qu'il va y avoir sur. Ouais, voilà, ouais. c'est virtuose et c'est malin. En plus de ça, c'est malin. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas galvaudé. Ce côté, cette maîtrise technique, c'est pas un cache-misère. Pour moi, c'est pas du tout un cache-misère. Je le perçois Non, pas c'est comme ça. pas un Et je le vois cache-misère. comme un appui, comme
une façon, encore une fois, de pouvoir s'émanciper déjà d'un membre de groupe et de pouvoir vraiment créer, d'être entièrement maître et le contrôle total de son truc, quoi. Alors effectivement, ça oblige à ne pas le jouer indéfiniment, mais à le faire répéter, mais ça permet un contrôle du truc, quoi. Je trouve ça génial, je trouve ça super beau. J'appellerais pas ça, pour moi c'est pas émancipateur. Tu dis ça libère et tout ça, pour moi c'est pas tellement... ça libère pas, je pense, en tant que musicien. Encore une fois, quand tu es deux, quand tu es un et que tu joues pour deux, il va falloir que tu pallies. C'est aussi, ça fait partie du vocabulaire, c'est un choix, on va dire, c'est un choix stylistique. Ils s'affranchissent d'avoir un autre musicien. Peut-être qu'ils changent d'avis par la suite, peut-être qu'ils intégreront quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais en étant dans cette configuration, soit ils omettent de jouer un instrument. Il n'y a pas 50 000 façons de faire. Hein. Si tu décides d'être deux à la place de trois. Mais moi je leur dis pas qu'ils devraient faire autrement. Je discute pas du fait qu'il faudrait qu'ils fassent. Si tu étais leur manager, tu dirais peut-être les gars font bien ce qu'ils veulent. Il y a du vent. Et ce qu'ils font, je pense qu'ils le font au mieux. Non, c'est pas éteint, j'ai pas éteint. Moi, je pense qu'ils le font au mieux. C'est-à-dire que justement, ils utilisent tous les trucs, tout ce que tu peux faire pour déjouer la boucle. Ils passent leur temps à déjouer cette problématique. Moi, je trouve du coup, je suis d'accord qu'ils jouent très très bien avec ça. Mais je trouve que comme ils cherchent à déjouer, comme tous les gens qui jouent avec des boucles comme ça, ils passent leur temps à vouloir déjouer. Parce que encore une fois, la boucle répétée au même, c'est ce que tout le monde fuit ça, et dans les musiques du boucle particulièrement. Toute la musique électronique, elle cherche à déjouer la boucle. Oh non. Bien sûr, ça joue avec ça. Ça joue avec le fait que des fois elle y est pas, elle y est pas. Oui, c'est pareil. Là, c'est pareil là. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand même. Ils essaient aussi de se rapprocher d'une façon de faire de la musique électronique avec des instruments. Les mecs, ils sont quand même fans aussi de trucs assez basiques de musique électronique. Je sais qu'il y en a je crois qu'ils sont tous les deux fans de Calvin Harris. C'est pas la plus grosse ref en termes de musique électronique, mais c'est une très très grosse inspiration des membres du groupe. Donc ils sont animés par ça, c'est quelque chose qui leur plaît fondamentalement et qu'ils cherchent à reproduire. Et je trouve que pour le coup, ils y arrivent plutôt bien parce que vraiment cet aspect et quelque part il y a ce côté en fait morceau qui fait que ça peut pas s'enchaîner. Peut-être que c'est aussi tellement usant qu'ils peuvent pas enchaîner tout ça, mais moi je kifferais qu'ils enchaînent tout de A à Z pour effectivement qu'on ait une sorte de set. Quand je dis set, c'est véritablement un truc end-to-end où ça part et ça s'arrête jamais, quoi. Le truc il va être continu parce qu'on est à peu près sur le même tempo tout le temps. Oui, et que pour moi voilà, il y a quand même ce truc là d'une volonté de reproduire de la musique électronique de manière organique, de manière manuelle. Et je trouve ça beau et réussi parce que ça fonctionne. Et après voilà, moi même si les morceaux ils sont un peu courts parce que du coup voilà, moi je voudrais que ça continue quelque part. Ces côtés trans répétitifs boucle, moi je trouve que voilà, c'est cool, ça emporte et ça pourrait encore moi, je suis pas trop d'accord. J'ai plus longtemps sur la longueur, encore plus loin. C'est quelque part, c'est un peu court, quoi. J'ai trouvé ça très rock, en fait, beaucoup plus rock que sur le disque presque. En fait, il y a un côté une immédiateté avec. Moins non, mais je veux dire, c'est pas du rock, c'est pas du mat rock, c'est vraiment. Un peu du mat rock quand même. Le mat rock c'est différent. Il y a quand même plus de variations et plus de liberté même si les structures sont très comment dire. Répétitives, enfin, au sens où elles reviennent. Des fois, il y a des latences. Moi, j'ai trouvé ça très rock en fait dans le côté.
riff, dans le côté Ah oui. tournant du truc en fait, quoi. Ça reste rock, mais ils ont quand même, voilà. Ce que je traduis Ils par sont la inspirés par forme quelque chose. d'accessibilité qui fait qu'ils ont un succès et qui touche des gens. Mais bon, je te dis encore, le concert, comme je l'ai trouvé un peu étouffé par le manque d'ambiance générale, ça n'a pas permis de donner un élan particulier à la musique qu'ils font, parce qu'elle en a besoin. C'est comme... Moi, il y a encore un truc sur lequel je vais appuyer sur ce public. C'est aussi un indicateur. Quand tu as un groupe que tu aimes, tu vas voir, tu vas au Merch, le stand de Merch derrière, personne. Enfin, je veux dire, ça se bousculait pas au Merch. Je suis désolé. Des tonnes de groupes, si tu aimes le groupe, là, ils venaient voir vraiment, genre, c'était la curiosité. Il y avait quand même plein de gens qui étaient habillés en jean de poitrine. Une poignée, ouais. C'est un concert d'apéro et je pense qu'il y a des gens qui devaient qui ont dû avoir la place parce qu'ils sont abonnés par je sais pas quel système de passe à la De je scène connais le maire, voilà, de ma tante, elle bosse à la ils ont eu les à la places. culture, Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui était extérieur au Mans en fait. Et donc du coup, le public c'est un public local d'habitués qui allait dans un lieu qui ouvre, certes, mais qui vient avoir une curiosité, qui vient voir un peu, entre guillemets, un phénomène qui tourne. Écoute, je suis sur peut-être Internet. qu'ils savaient même pas que c'était un phénomène. J'en doute. Pourquoi ils le sauraient quoi en fait. Ouais, peut-être tu as cette impression-là. Ils sont venus parce que c'est dans le cadre de la programmation de l'année, de ce truc-là, et puis voilà. C'est comme quand tu vois Tu voir parles des abonnés. par exemple. Les mais c'est- abonnés, oui, mais bon, c'est il y a quand- les amateurs de rock Non, mais de Le Mans, ils ont quand même les internets et les réseaux sociaux. Ils savent- C'est le dad rock. C'est la même configuration. Genre qui trouve ah ouais, c'est cool. Ah oui. Ouais, mais Enfin, un c'est groupe qui me parle, qui est nouveau. C'est un truc petit peu nous, quoi, finalement. c'est la même configuration. Sauf qu'on Mais n'habite nous, pas à Le Mans. oui, alors après, j'ai la naïveté de croire qu'on n'a pas la même Bah, on- type de curiosité. Après, on n'a tu pas la sautes- même offre, on tu n'a sautes pas la dans même. tous les sens à tous les concerts, toi, qui t'excitent On n'est pas quand même les plus grands, les plus mobiles du monde dans voilà. C'est la Ah, même. moi, si, mais après, on n'est pas les peut-être aussi, ils n'ont pas été pris par le truc. Hein, tu vois, enfin, moi, encore une fois, je trouve que c'est pas un groupe non plus qui travaille à ça. Enfin, je veux dire, dans leur rapport aux gens et comment ils proposent, ils sont pas non plus. C'est-à-dire que là, ça marche à moitié, ils ont rien à faire pour que ça marche mieux. En fait, c'est la même Ils ont configuration que quand tu as une pièce de. accroche son public, t'as une- enfin, à part le triangle, mais c'est pas ça qui fait remuer les gens. Il n'y a aucune harangue, il n'y a aucune. Évidemment, il y a Ça va, Le aucune Mans parole au public. quoi. Un petit peu quand ils font leur triangle, ouais, Et puis, effectivement. dans leur manière de jouer, il n'y a pas non plus un engagement où tu te dis ce soir ils sont vraiment là, je sais pas quoi, particulièrement. Il y a ce vecteur du costume où tu vois pas leur gueule, tu vois pas leur expression. aussi. Clairement. Ouais, tu après, vois ils que ont ça. des- ils Donc ont ça, une- c'est peut-être que ça ils ont contribue quand même- à pas avoir les émotions. Ils ont un body language, ils ont quand même un body language, Oui, même tout à s'ils fait. n'ont pas de visuel, ils ont un body language, tu vois, genre, c'est pas non plus... Le respect de communication à la IT, elle est quand même un peu foireuse. écoute, après c'est un parti pris, c'est une DA. c'est Pour moi, pas- c'est c'est T'as pas pas compris le hyper- message, t'as pas compris ce qu'ils t'ont dit. Non, en mais fait. c'est pas partie Quand de la ils DA. font- T'as pas compris, toi. C'est Non, amusant. personnellement, je suis resté assez hermétique à cette. Mais c'est amusant. Enfin, je trouve, franchement, je trouve que c'est un peu genre couillon et faut pas, ça va pas chercher plus loin. ça, Mais Ça, c'est le amusant, quoi. côté grand groupe paillard, quoi. Il y a Mais ce c'est côté un un côté, peu. encore une fois, alterno. Moi, je défends que ce du groupe Saguenay, soit... quoi, en fait. Je défends que ce groupe soit un groupe alternatif, un peu paillard, pas forcément effectivement un groupe intellectuel. Et il faut pas leur en attendre plus et leur donner plus de crédit que ça quelque part, quoi. Donc Non, on n'en veut pas. Et pour terminer ma phrase de tout à l'heure, c'est un peu comme la configuration de ces pièces de théâtre d'avant-garde que tu vois dans des gros théâtres parisiens et qui, 6 mois après, ils vont être joués dans un petit théâtre de banlieue avec forcément un public complètement différent, quoi, en fait. Et encore une fois, je sais que je me répète Ouais, non, mais comme eux c'est là-dessus. intéressant, Pour moi, l'élément d'analyse principal de ce concert, c'est le différentiel entre ce concert tel qu'on pourrait l'imaginer ou comme il va avoir lieu, comme toi tu l'as vu au Supersonic, comme il s'est déroulé à Rennes au Transmusical et comme il se déroulera à l'Élysée-Montmartre à Paris, et ce concert dans une configuration petite salle de petite ville. Voilà. Mais ça, c'est aussi l'histoire de la musique et de l'histoire du rock. Je veux dire,
c'est un groupe qui fait le choix de jouer dans des petites salles et qui aussi va jouer dans des plus grandes salles parce qu'ils sont à la fois, ils ont beaucoup de succès et en même temps ils ont probablement cette pratique de jouer dans des petits lieux. Historiquement, les mecs là. viennent de l'alter. Enfin, encore une fois, je ne dirais pas le mot alternatif, mais ils viennent de l'indé. Ils ont plus de succès aujourd'hui qu'ils en avaient avant. Oui, tout est très neuf. Ils ont envie de maîtriser aussi le truc. Ils n'ont pas envie non plus de lâcher parce que ça pourrait être à double tranchant d'y aller jambon et de produire dans les plus grosses salles et de perdre un peu l'âme du truc, quoi. Il faut quand même que ça soit maîtrisé, contrôlé, quoi. Je sais même pas s'il y a une raison derrière. Je pense qu'ils sont juste à une période charnière et que ça, c'est des dates qu'ils avaient sans doute calées depuis très longtemps. Ça, oui. Celle-ci, ils étaient calés, à mon avis, fin d'année dernière, début d'année, quoi, au début. Si c'est un groupe qui a du succès, mais moi, franchement, je pense pas. Je pense que ça va se calmer. Ensuite, les groupes qui ont du succès, on sait très bien qu'ils finissent par tourner dans des scènes ou dans des lieux particuliers. Tu verras jamais plus certains groupes qui ont beaucoup de succès passer dans des salles moyennes. Ils passent tous dans des salles. Donc eux, ils sont encore dans cette espèce de. Dis les termes à qui tu penses. Donne-nous des exemples. L'histoire de la musique, elle est faite de ça. Tu veux dire que des groupes ne peuvent plus revenir à des trucs plus petits? C'était quoi tous les groupes de stade, de rock, de métal, tu ne les verras jamais dans une petite salle, quoi. Ah, qui peuvent plus revenir, oui, sauf événementiel, sauf. Enfin, je parle ça pas pour établir forcément une comparaison avec eux, mais c'est vrai que c'est un groupe qui est dans une logique qui fait que quand ils jouent à Paris avec la hype fonctionnelle, t'as un concert qui est totalement différent de quand ils jouent au Mans devant un public d'habitués de la petite ville, de campagne, de banlieue, de province, pardon. Et voilà, je trouve que ça a une incidence sur le concert. Un petit jeu. Allez, un petit jeu. Allez, un petit jeu. Le petit jeu, c'est cette chronique, cette nouvelle rubrique. Tu connais pas la nouvelle rubrique? C'est la rubrique. Il aime bien le gaming. C'est le jeu. Chacun un tour de rôle. On va dire le nom d'un groupe masqué. Et puis du coup, quand il y en a un qui ne trouve pas, il est éliminé du jeu. Et puis après, ça continue avec les personnes libres. Il faut chacun donner un groupe masqué. Voilà. Quoi. Un groupe masqué. Et quand on dit masqué, ou costumé ou grimé, non, ça marche pas. Ouais, alors c'est pas, on va dire, si c'est pas tous les groupes de black metal parce qu'ils ont du maquillage noir et blanc. Il va nous laminer. Parce que j'aurais duré jusqu'à à mon avis jusqu'à la semaine prochaine. Mais ça veut dire que voilà, ils ont tous un peu le même. Ouais, c'est clair. Moi, il est pipé. Les dés sont pipés. Ah vas-y, on commence. Allez, l'origine de poitrine. À toi. Les Residents. Slipknot. Kiss. Devo, ils sont masqués ou pas? Ils ont un costume, ça marche. Franchement, vous faites. Les costumés. Ils sont habillés en. Voilà, on les reconnaît quand même un Devo. On sait qu'ils sont derrière leur visage. Des gens qu'on pourrait pas les reconnaître. Disons que on pourrait pas les reconnaître. Voilà, nécessairement. Leur photo d'identité ne serait pas. Dans leur métal à la con, mais dans tous les styles de musique. Korn aussi, ils sont masqués. Ils sont pas masqués. Ils sont pas masqués. Ah putain, c'est ce qu'il a tué. C'était pas ton tour. Bon je crois que j'ai fait. Il a fait le tour. C'est à lui, c'est à lui de reprendre. Vous me l'accordez pas, Devo, c'est ça? Ok. Vas-y, ça te laisse le temps de réfléchir. Non, c'est voilà. C'est juste. Moi je dis Daft Punk. Ouais, c'est vrai. Moi je dis Buckethead. On n'a pas le droit de dire deux fois le même, bien sûr, évidemment. Et puis il faut qu'il y en ait un autre qui valide pour qu'on soit d'accord, pas qu'on dise des groupes. Mais c'est parce qu'il y a que. Je te fais confiance. Tu connais Buckethead? Bien sûr. Oui, voilà. T'arrêtes de Praxis. Voilà. Moi, Akchamel, j'en parlais tout à l'heure. Okay. Je crois que je vais arrêter ce jeu la tête haute parce que rien que le début, ça me confirme que les groupes masqués, c'est de la merde. Donc j'en connais pas d'autres. Ah, parce qu'il n'y a que les trucs que tu connais qui sont validés, c'est ça? Putain. Non, il n'y a rien qui te vient. Attends, The Z6PO, The Cantina Band, ça pourrait fonctionner en vrai. Hein. Ouais. Tu sais qui je parle? Non, pas du tout. Dans Star Wars. Je connais pas vos groupes. Dans Star Wars, qui joue la cantina. Voilà. C'était ça. Ah oui, ça s'appelle Cantina Band. Ah ouais, j'y suis là. Ok, éliminé. À toi.
Moi je dis je continue à jouer, si j'en trouve, j'en balance au milieu, même si c'est pas mon tour et que je vous emmerde. Tu le dis dans l'oreille. Ne vous inquiétez pas, j'en Vu, trouve. vu comment t'es barré, j'ai l'impression que t'as pas. Déguisé, ça marche pas, hein, c'est masqué. Vas-y, mais tu pensais à quoi? Tu me dis quand on peut commencer à Tout à l'heure, faire on en je le parlait, reconnaissais, mais tout à l'heure, genre, on en parlait, mais j'allais dire Moondog avec son chapeau, son casque de viking. Mais je sais pas, c'est pas vraiment masqué parce qu'on voit sa tronche, quoi. Sinon, les Village People, hein, on voit pas trop leur tronche. Celui qui est derrière ses lunettes. Masque, en c'est vrai. un masque, c'est un truc que t'as sur la tronche quand même. Quoi. Bon, à moi, je vais dire Mushroom Head, groupe de New Metal. Voilà, c'est pas très glorieux. On va partir dans les sections. Moi je dis Portol alors, les Australiens qui font du death metal. Ah, c'est les Australiens, oui, ça c'est une Oui, bah là, il n'y a personne d'autre qui le connaît que toi. Moi je dis, tu racontes des conneries. Je te crois pas. Le groupe de rap, là, les Puppets. Ouais. Puppet Matas. Ah bah non, voilà. c'est Puppet Mastas. Ouais, c'est ça, Puppet Masters. MF Doom, voilà, en groupe en rappeur. MF Doom. Imperial Triumphant. Oui. Ah, ils ont des masques, c'est ouais, quoi oui. Du coup, c'est des masques. Ils mettent quoi? C'est quoi comme Ah, c'est masques des beaux un peu masques, solaires, c'est ouais. très très joli. Hein. La DA et j'ai très très envie de voir ce groupe. On a tutin. Ouais, j'en ai pas. Là. On a plus. T'es à sec. J'ai été assez cassé vite. Hein, donc, Bon, ok. Bah, t'es éliminé, à moi. Sleep Token. Tu disais Imperial Triumphant, Sleep Token, voilà. C'est contemporain tout aussi. Hein. C'est quoi? Tu cherchais quoi? Ouais, je suis en train de tricher pour trouver des groupes masqués. Alors, ça y est, tu m'as grillé devant tout le monde. Bah non, mais peut-être que j'ai gagné, donc du coup, voilà. Ah, t'as gagné là? Est-ce que Attends, est-ce que Laurent attends, Attends, il va bien d'avoir. il va masqué bien d'avoir. Eilung. Eilung. Ouais. Bon, ils sont masqués, ils ont des déguisements néolithiques, des trucs comme ça. Donc il y en a qui ont des masques évidemment de démons quoi, en fait. D'accord, à moi. Goar. Voilà, facile. Ah ouais. Très juste. Je connais pas. je connais pas d'avoir révisé avant. Ah ouais, mais le mec il prépare son jeu. Je cite le jeu. Moi j'ai un petit jeu. J'en ai encore 112. Il y en a plein. Non, Il a mais travaillé en pendant vrai, il y 10 en a ans plein. derrière. Ah, c'est-à-dire que oui, je propose le jeu, mais j'ai pas triché, je connais mes classiques. Allez, continue de dire qu'on est des cons qui connaissent ça. Comment il s'appelle Un groupe de métal très connu Non, actuellement. pour le coup, de c'est rock, Endless Horseman. Endless Horseman, le DJ allemand avec sa tête de cheval là en fait. Ah, ça me dit quelque chose. Donc, il est une tête de. Il joue avec une tête de cheval. Eh ben en DJ, j'ai Marshmello aussi. Tu peux vérifier Marshmello. Ouais, non, personne connaît apparemment. Si. Très connu. Nombre. M-A-R-S-H-M-E-2-L. Je vais avoir des paquets de bons noms. Hein. Bah, on pourrait croire que, mais non. C'est son nom aussi. Marshmello. Ouais. Tu l'as? Ouais. Sa tête? Ah oui, il a des comme tu dirais des paires de couilles à la Bah, c'est place un des peu yeux. comme Buckethead. Une paire de couilles. C'est des X. Il a un. C'est des hills. C'est des butterflies plutôt. Ah oui. Ou des pair of bollocks. Ok, d'accord. With the big sausage under. Under the what? Ok. Vous avez, Ah, je bloque là un peu, je bloque. Hein. J'en ai encore un en tête. ouais, moi j'en ai encore 3, mais je vous laisse. Ah bah c'est bien, tu vas. Non, là Ah, j'en ai un aussi. Après, il faut voir s'il est validé ou pas. Mais oui, je pense. c'est bizarre pourtant. Il je joue vais derrière des voir. amplis, il se cache. Non, là, Une musique de drone. Comment? Une musique drone. Il joue très très fort derrière les amplis avec de la fumée. Le problème, c'est en fait, la vérité, Le- c'est que j'en connais plein, mais j'arrive pas à me rappeler de leur nom. Quoi. Notamment en hardcore, en techno-hardcore, il y a un mec qui joue avec un masque de gardien de but de. Ah, de hockey, de genre hockey, Freddy quoi. Krueger. Et ouais, non pas Freddy Krueger, Ah, mais
Pardon. dans la scène techno-hardcore. Son nom m'échappe là en fait. Bon, je m'auto-déclare vainqueur alors. Ouais, t'as gagné au la Alors, main. j'avais Je te encore, soupçonne quand même d'avoir. T'as Ghost. gagné à ton jeu. Ah, gagné Ghost, j'ai ouais, gagné c'est vrai, Ghost. Ghost. Ouais, Ghost. J'avais Sun. Il joue derrière. Sun, c'est plutôt des costumes. Ah ouais, mais quand même, ils sont derrière Des leur, capuches, quoi. En des fait. capuches, Ouais, des, les capuches, il y en a plein. Il y a MGV, il y en a plein. Et puis, Alors- il y a un groupe de noise japonais aussi, The Gerogeri Gegege. Ça veut dire quelque chose, un groupe de noise Sûr. punk japonais. Bien sûr. Giroreri, Gegege. Gerogeri Gegege. Vous Et êtes sûr que puis, c'est pas un groupe de la Sarthe plutôt? Un groupe local. Qui vous avez d'autres selon votre... Alors, en regardant sur les internets, j'en ai noté trois remarquables, j'imagine. Gorillaz. Bah, j'y pensais. Ah, Ouais, mais moi euh, aussi, pensais j'ai que failli t'allais le dire. sortir. Ouais, des masques, J'ai failli le Gorillaz, dire, ils ont ouais. des, en tout Bah, cas, ils ont c'est pas marqué. des masques, mais ils ont. Au début, ils étaient. Des cachés, avatars. quoi. D'accord. Ils ont- Il y avait marqué Kraftwerk, Oh non. non? Ravia, c'est comme j'ai pensé à Klaus Nomi ou des trucs comme ça. C'est vrai que Ouais. c'est plus de la Maquillage, quoi. maquillage. Parce que Ouais, comme là, là, Kiss, tu mets quoi, mais David Kiss, on la Bowie, reconnaît mais pas. Kiss aussi, tu vois, j'ai un peu répondu à côté. Mais Mais on la Kiss, le reconnaît fait, pas c'est vraiment, qu'ils ont, quoi. ils ont leur costume un peu de Ouais, voilà, leur c'est un plateforme peu, c'est un peu boots, total, quoi. Donc, voilà quoi. qu'est-ce qu'il J'ai fait noté aussi Stupeflip. Ah oui, si tu fais ça, bien sûr. Ah oui, Ah ouais, ils jouent chanteur. masqué, si tu Ah, veux. bah, à ce moment-là, il y a Captain Brakmar aussi. Ouais, exact. Qui est, on sait qui c'est. Ouais, c'est Pascal, on dira pas son nom, mais c'est Pascal. c'est un comédien, c'est ça? Oui, c'est ça. On en parlait tout à l'heure, Aphex Twin, il est pas masqué un peu? Non. Non, c'est sa sœur qui est masquée. Ou elle le devrait, c'est ça, selon les... Bref. Le mot de la fin. Pas pour en conclure. Bah, Riette, je pense. Hein. Riette, Bah, c'est quand même un mot de la fin, Monceau. poitrine, j'aime bien ce mot-là, poitrine. Poitrine. C'est quand même un bon mot, poitrine. Poitrine fumée. Poitrine. Poitrine généreuse. Poitrine, tout court. Poitrine, point, poitrine. Moi, je dirais mon dernier mot, Point- ce serait danse du robot, quoi, pour qualifier Angine de poitrine. Très bien. Moi, je dirais que Le Mans a manqué de sel, quoi, en fait. Quoi. Ouais, c'était quand même sympa cette petite virée sartoise, franchement, ne voyons pas. Moi j'étais content, franchement, ça m'a fait plaisir de voir. La vie manque de c'est sel, bon. mais Angine de poitrine nous en aura mis un peu dans le plat pour la soirée. Voilà. Allez, bisous. Vive les rillettes sous les bras. Vive la vie. Thank you.